doit être sûr que lorsqu'on sélectionne ses fournisseurs, d'abord ils sont compétitifs sur le marché, que même s'ils vous apportent de très bons niveaux de prix, ils seront en mesure de livrer les quantités dont vous avez besoin. Donc il faut absolument sécuriser ces approvisionnements, vérifier la solidité financière de vos fournisseurs et surtout engager avec eux des relations de long terme. Quelles sont les grandes étapes d'une négociation d'achat? Pour faire simple, on va en diviser deux. Je dirais qu'il y a la préparation, on va voir les sous-étapes, et ensuite il y a la négociation en elle-même. Donc, la préparation, 5 points. La définition des objectifs, la partie adverse, le contexte, la stratégie et le déroulement. La négociation en tant que telle. Là, il est important d'avoir à l'esprit qu'il faut prévoir le lieu. L'introduction est importante. Ensuite, une fois qu'on en arrive à l'essentiel, il faut commencer en général par des points, j'allais dire closes, des points justement plutôt faciles à aborder, qui sont plutôt consensuels avant d'arriver au point sensible justement. Et enfin, il faut bien finir. C'est-à-dire que qu'on ait finalisé sur un accord ou sur une avancée ou statué sur on n'arrivera pas à s'entendre, il faut reformuler, statuer les points qui ont été actés, ou non d'ailleurs, et bien conclure et prévoir la prochaine rencontre. La négociation à la vente, négociation commerciale, est la même que l'on vende un porte-clés, un porte-avions, une société, que l'on vende un produit, que l'on vende un service. Les règles sont toujours les mêmes. Moi, j'aimerais sortir deux grands principes de négociation, d'ouvrir la négociation. Trouver en permanence des portes de sortie pour l'acheteur. La définition exacte de la supply chain, c'est l'optimisation et la synchronisation de 3 types de flux. Les flux financiers, les flux d'information et les flux physiques des marchandises. C'est également l'optimisation des différents processus. Les processus d'achat de produits, les processus d'approvisionnement, les processus de production et les processus de distribution. Pour pouvoir mettre en œuvre cette supply chain, c'est en tout cas de favoriser dans l'entreprise ce qu'on appelle le décloisonnement. Faire en sorte de favoriser la transversalité entre les différentes fonctions. L'EDI, c'est l'échange de données informatisées. Donc il s'agit d'un protocole sécurisé entre deux ordinateurs distants à travers Internet pour permettre une communication de données. Donc c'est un des moyens de faire de la dématérialisation. Il y en a deux qui actuellement sont autorisés par l'administration fiscale. Il y a l'EDI, donc l'échange de données informatisées, et la facture électronique. L'objet de ces deux étant de garantir, du point de vue fiscal, mais également dans les relations commerciales, une traçabilité, une cohérence et une compréhension des éléments qui sont transférés.